Porte-monnaie magique, partie 2, version complète avec fin modifiée. Depuis que le chef du village avait confisqué le porte-monnaie magique de Mato, la vie du pauvre Mato était redevenue normale. Trop normale. Il n'avait plus que 37 francs dans sa poche et un bout de biscuit qu'un enfant lui avait donné par pitié. Un jour, il marcha devant la grande maison du chef, entièrement construite grâce au porte-monnaie. Les murs brillaient, le portail parlait. Même les pigeons qui se posèrent dessus portèrent des lunettes de soleil. Le portail cria à Mato. « Hé, toi là! Tu n'as pas le niveau pour entrer qu'ici !» Mato répondit. « Même toi, un portail, tu t'es enrichi, et moi rien. » Vexé, Mato décida de récupérer son porte-monnaie coûte que coûte. La nuit venue, il se glissa derrière la maison du chef. Il vit une lumière étrange briller par une fenêtre. Il se pencha pour regarder et... il vit le chef, assis devant une montagne de billets, en train de masser le porte-monnaie comme si c'était un bébé. « Allez mon petit, donne encore, et papa va t'offrir une nouvelle corde pour que tu respires bien. » Le porte-monnaie épuisé éternuait des billets. « Atchoum ! Billet de 500 acha. Billet de 1000 achao. Billet de 5000, Mato murmura. « Hey, même mon porte-monnaie a le rhume de riche maintenant. » Le chef posa le porte-monnaie un instant pour aller chercher du thé au gingembre, pour son bébé. Mato en profita pour ramper comme un ninja fatigué. Il attrapa le porte-monnaie et lui dit discrètement « Chut, je viens te sauver de l'esclavage financier !» Mais le porte-monnaie, traumatisé, paniqua et se mit à cracher de l'argent comme un volcan. PAP, 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 PAP. Les billets volèrent partout. Le chef entendit le bruit et cria « Qui touche à mon investissement ?» Il courut vers la fenêtre. Mato courut aussi. Le porte-monnaie, lui, crachait des billets, des pièces, un vieux ticket de bus, un paquet de bonbons périmés. Tout. Mato s'enfuit en courant dans tout le village, poursuivi par le chef qui criait « Rende mon porte-monnaie !» Et le porte-monnaie qui criait aussi « Je suis en grève. Laissez-moi tranquille !» Finalement, le porte-monnaie explosa dans un grand pouf. Pas dangereusement? Non. Il se transforma juste en un simple portefeuille normal, complètement vide. Mato le regarda et soupira. « Donc maintenant tu es comme moi. Vide, mais fidèle. » Le chef arriva, haletant. « Où sont les billets ?» Mato répondit. « Dans tes rêves, chef. Dans tes rêves seulement. » Depuis ce jour, le porte-monnaie ne fait plus d'argent. Mais chaque fois que Mato souffle dedans, il sort juste un petit papier où il est écrit « J'ai pris ma retraite. Ne me cherche plus. » Mato leva alors le porte-monnaie au ciel et déclara « Mes amis, si vous voulez la partie 3, abonnez-vous d'abord, partagez à beaucoup de personnes, likez, criez, dansez, faites tout. Sinon le porte-monnaie revient et il vous envoie des tickets de bus périmés. »